Soyez heureux, sautez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, belle récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Dans Matthieu 5, versets 13 et 14, Jésus dit à ses amis, « C'est vous qui êtes la lumière du monde, c'est vous qui êtes le sel de la terre. » Je ne sais pas si vous avez regardé la lune. Regardez la lune, comment elle est. Tu l'as déjà vue comme ça? La lune, en fait, c'est qu'un gros caillou plein de poussière. Rien n'y pousse, rien n'y vit. Et pourtant, regardez comme elle était brillante. Et regardez comme elle était belle vendredi de la semaine passée à Collonges. C'est que la lune reçoit la lumière du soleil et la renvoie vers la terre pour notre plus grand plaisir. C'est comme ça qu'on peut être la lumière du monde. Nous recevons Jésus, la lumière du monde, et nous la renvoyons sur tous ceux qui nous regardent vivre. Ah oui, mais parfois il y a des gros nuages qui cachent notre lumière. Parfois c'est de notre faute. Ce sont les nuages des gros caprices, des mots méchants, de la jalousie, le nuage du mensonge, etc. Et pour que la lumière brille de nouveau, il nous faut vite chasser ces nuages en demandant pardon. Mais parfois, ces gros nuages ne viennent pas de nous. Ils viennent de personnes, de gouvernements, qui ne veulent pas de la lumière de Jésus car ils la détestent. Est-ce que tu sais que dans beaucoup de pays, si tu parles de Jésus, tu peux être battu, jeté en prison, ou pire encore? Combien sont-ils, tous ces chrétiens maltraités, persécutés? 10 000? 100 000? C'est beaucoup, 100 000. Eh non, 340 millions de chrétiens dans le monde sont menacés, maltraités, uniquement parce qu'ils aiment Jésus. Alors tu vas peut-être penser qu'il leur est impossible d'être la lumière du monde dans ces cas-là. Sous cet énorme nuage noir de la persécution, comment est-ce qu'il pourrait être la lumière du monde? Eh bien, tu vas voir. Tu vas regarder cette histoire de Paul et de Silas, que tu peux aussi lire dans ta Bible. Et tu comprendras que, quelles que soient les circonstances, Dieu est capable de faire briller magnifiquement sa lumière à travers ses enfants. Les prisonniers, le tremblement de terre et le chant dans la nuit. Écrit par Bob Hartman, illustré par Catalina Echeverri et lu par Philippe Capitaniuk. Écoute, tu entends? On dirait que quelqu'un est en train de scier du bois. Le bruit provient d'une prison. Une prison de la ville de Philippe. Le gardien de la prison est en train de ronfler. Il dort tranquillement, car tous ces prisonniers sont bien enfermés pour la nuit. Mais on entend aussi un autre bruit. Tu l'entends? Ce bruit monte du cœur de la prison, un endroit d'où personne ne s'est jamais échappé. C'est le bruit que font deux prisonniers. Écoute bien. Sont-ils en train de gémir et de pleurer? Ils auraient bien le droit de le faire. Leur dos est tout meurtri à cause des coups de fouet qu'ils ont reçus.
et ils ont des chaînes aux pieds. Ça ne ressemble pourtant pas à des gémissements. Écoute encore. Sont-ils en train de se plaindre ? Ça ne serait pas étonnant. Tu sais, normalement, ils ne devraient pas se trouver là, en prison. Ils sont simplement venus au secours d'une jeune esclave qu'ils avaient rencontrée alors qu'ils marchaient dans les rues de Philippe. Ils ont secouru cette esclave par la puissance de Jésus, qui est mort pour nous offrir son pardon, qui est ressuscité pour nous donner la vie éternelle et qui a envoyé son Saint-Esprit pour nous permettre de le reconnaître comme notre roi et de le suivre. Mais les maîtres de la jeune esclave se sont fâchés et les ont fait jeter en prison. Écoute à nouveau. Écoute attentivement. Tu entends ? Une belle mélodie, de simples paroles. Ils chantent. C'est ça ce qu'ils font. Ils chantent des chants de louange à Dieu. Et tous les autres prisonniers, enfermés avec eux, les écoutent. Ces deux prisonniers s'appellent Paul et Silas. Ils sont venus à Philippe afin de parler à tout le monde de Jésus. Ils sont venus annoncer que Jésus est mort pour nous offrir son pardon, qu'il est revenu à la vie afin de nous donner la vie éternelle et qu'il a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider à le reconnaître comme notre roi et à le suivre. Paul et Silas n'ont rien fait de mal et ne méritent pas d'être en prison. Ils font toutefois confiance à Dieu et se servent de cette occasion pour parler de lui aux autres prisonniers. Attends un peu. Tu entends ça ? Tu entends cet autre bruit ? C'est un grondement, un mugissement, un bruit terrible qui provient des profondeurs de la prison, un bruit qui s'élève des profondeurs même de la terre, un bruit assourdissant qui semble faire écho à tout leur chant. C'est un tremblement de terre! C'est bien ça. Le sol et les murs sont violemment secoués. Les portes de la prison sont arrachées et les verrous explosent. Maintenant, tous les prisonniers sont libres. Mais attends, écoute encore. Tu entends ? C'est le crissement d'une épée qui est tirée de son fourreau. C'est l'épée du gardien de la prison. Il est complètement réveillé maintenant. Et, tu entends ? Il pleure. Tu comprends ? Si les prisonniers s'échappent, alors le gardien doit mourir. C'est comme ça. C'est la loi à Philippe. Alors, quand le gardien voit toutes les portes grandes ouvertes, il pense que tous les prisonniers se sont sauvés. Il sort donc son épée pour se donner la mort. Il ne peut s'empêcher de penser à sa femme, à son fils et à sa fille. Ils vont lui manquer. Mais avant qu'il n'ait le temps de se tuer, il entend un autre bruit. Écoute, quelqu'un crie. « Arrête! Ne te fais pas de mal! Nous sommes tous là !» Le gardien a du mal à le croire. Vite, il attrape une torche et se fraye un chemin parmi les gravats jusqu'au cœur de la prison pour voir cela de ses propres yeux. Quand il se rend compte que tous les prisonniers sont bel et bien là, il tombe aux pieds de Paul et Silas. Ces deux hommes sont différents. Ils ne sont pas comme les autres. Ces étrangers sont venus à Philippe pour raconter ce qu'ils savent au sujet de Jésus. Alors, le gardien de la prison les fait sortir de prison. Écoute, il leur pose une question importante. Que dois-je faire pour être sauvé ? Paul et Silas lui répondent. Place ta confiance dans le Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et tous ceux qui vivent dans ta maison. Paul et Silas parlent alors au gardien de Jésus qui est mort afin de nous offrir le pardon, qui est revenu à la vie afin de nous donner la vie éternelle et qui a envoyé son Saint-Esprit pour nous aider à le reconnaître comme notre roi
et à le suivre. Tous ceux qui habitent dans sa maison écoutent aussi. Sa femme, sa fille, son fils et ses serviteurs. Écoute, tu entends ? Le splish, le splash. C'est de l'eau. Le gardien nettoie les blessures de Paul et Silas. Puis Paul et Silas baptisent le gardien de la prison dans l'eau. Et ils baptisent aussi tous ceux qui habitent dans sa maison. Ensuite, ils s'assoient tous autour d'une table pour partager un délicieux repas. Écoute, tu entends ça ? Une belle mélodie, de simples paroles. Ils chantent. Pas seulement Paul et Silas, mais aussi le gardien de la prison ainsi que tous ceux qui habitent dans sa maison. Ils chantent et louent Dieu parce qu'ils ont tous placé leur confiance dans le Seigneur Jésus. Écoute, tu entends ? Un bruit de voix. Des millions de voix qui parlent dans différentes langues, partout dans le monde. Dans les villes et les villages. Dans les fermes et les hameaux. Dans les restaurants et les usines. Et oui, même dans les prisons. Des gens parlent de Jésus et racontent à ceux qui les entourent comment être sauvés. C'est le même Jésus et le même Saint-Esprit dont Paul et Silas ont parlé aux gardiens. Écoute bien, tu sais ce que tu peux faire ? Tu peux toi aussi parler de Jésus aux gens que tu connais. J'aimerais vous inviter à prier. Seigneur, tu es un Dieu formidable. Tu es un Dieu puissant qui est capable de briller quelles que soient les circonstances. Seigneur Jésus, je te prie de fortifier tous les chrétiens persécutés dans le monde. Donne-leur ton esprit, par ton esprit, la paix et l'assurance de ta présence à leur côté. Et puis, aide-nous à ne pas les oublier aussi dans nos prières. Et Seigneur, puisqu'on est filmé, là, moi j'aimerais te prier aussi pour que ce culte puisse atteindre des personnes qui n'ont pas le droit d'entendre parler de toi. Merci de bénir ce ministère de notre Église aussi. Et qu'on puisse te recevoir là où c'est impossible. Et puis je te prie aussi d'intervenir et de faire beaucoup de miracles encore dans le cœur des persécuteurs, des gardiens de prison, des juges, comme pour Paul et Silas, de tous les témoins de la foi de ces chrétiens, et même des gouvernements, que par le témoignage de ces chrétiens, ils reconnaissent que tu es le seul Dieu et que Jésus est le seul qui puisse les sauver de leurs péchés. Amen. Soyez heureux, soyez de joie, avec récompense vous attend dans les cieux. Soyez heureux, sautez de joie, avec récompense vous attend dans les cieux. Matthieu 5, verset 12. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Luc et nous lirons ensemble les versets 54 à 62. Après avoir saisi Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit parmi eux. Une servante qui le vit assis devant le feu fixa sur lui les regards et dit
cet homme était aussi avec lui. Mais il le nia, disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre, l'ayant vu, dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant « Certainement, certainement, cet homme était aussi avec lui, car il est de Galilée, il est galiléen. » Pierre répondit « Homme, je ne sais ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. Avant que le coq chante, aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement.